Il y a cette croyance limitante. Parfois, tu penses que c'est être gentil. Tu penses que c'est être gentil. Tu penses que c'est être au service des gens, de l'humanité, de la planète, que voilà, de toujours s'occuper de Pierre, Paul, Jacques, hein. Et voilà, tu penses qu'en fait c'est ça la vie, quoi. Tu seras jamais heureux hein, en faisant ça. Tu seras toujours heureux par contre quand tu te concentres sur toi et tu te demandes réellement ce que tu as envie de, 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 de créer dans ta vie. Parce que ça, c'est le bonheur absolu. Et tout ce que tu vas trouver lorsque justement tu te découvres, eh bien ce sera un cadeau pour les autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment une croyance limitante. Tu peux pas être heureux, tu peux pas non plus euh, t'épanouir et évoluer sans puiser en toi. Donc oui, ça va demander de te concentrer sur toi et de laisser eh bien, les uns et les autres s'occuper d'eux-mêmes. Tout le monde est ici pour se découvrir, il faut comprendre ça, hein. On n'est pas ici pour dire ah bah tiens, ça va pas, bon bah écoute, je vais mettre ma vie en stand-by, et je vais te sortir de l'eau. Non, même dans l'avion, on te dit tu mets d'abord ton masque. Quand toi tu as mis ton masque et que ça va, maintenant tu peux t'occuper des autres. Et c'est pareil dans la vie. Il ne s'agit pas de s'occuper de je ne sais pas qui. Non, tu t'occupes d'abord de toi. Quand toi, tu as les deux pieds à terre, ensuite, à partir de là, tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Mais au moins, tu t'es occupé de toi. La coupe est pleine. Maintenant, c'est à toi de choisir. Et parce que même là, après, c'est une question de choix. D'accord? Mais c'est pas comme ça, tu te mets en stand-by, tu te laisses aller totalement. Ensuite, tu n'as plus de temps dans ta vie, tu vois. Et t'arrives pas ensuite à dire oui, mais moi, dans ma vie, qu'est-ce que je fais? Il faut savoir que c'est vraiment un grand signe d'intelligence. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre, hein. Le lien est dans la description. Que de, de savoir s'écouter, que de comprendre ses émotions et d'aller dans la direction là, qui nous a guidés. Parce que ça, c'est la vie. C'est, c'est une autre manière de fonctionner. Au-delà de tous les concepts qui ont déjà été créés, concepts qui sont d'ailleurs pour certains géniaux, il n'y a pas de problème pour ça. D'accord? Mais c'est vraiment apprendre à naviguer. Comment tu fais pour apprendre à naviguer si tu te laisses de côté en t'occupant des autres, tu vois? Et le pire, c'est que la plupart du temps, lorsque les gens font ça, c'est pour un besoin d'amour, hein. C'est pour être reconnu, c'est pour voilà, avoir cette sensation de ben voilà, j'ai contribué. Tu contribues pas, hein. Non. Tu contribues lorsque tu explores ton potentiel. Tu contribues lorsque tu te découvres. Tu contribues lorsque tu découvres ton génie intérieur. À partir de là, c'est autre chose. Là, tu contribues. Parce que tu puises dans quelque chose. Et le fait de puiser, ça demande aussi beaucoup de travail intérieur. Ça demande de débloquer pas mal de limitations mentales. C'est un travail qui n'a pas de prix. Et là, effectivement, c'est autre chose. Et puis d'ailleurs, c'est pas non plus la peine d'avoir, si tu veux, cette notion de il faut contribuer. La vie, c'est la joie. Trouve ton bonheur. Va là où ton bonheur te guide. Et ne t'occupe pas du reste. D'accord? La vie, c'est une question de vibration. Et j'avais un moucheron là, qui était là à cause de la plante. C'est pour ça que j'ai fait ma main comme ça. Au cas où vous n'auriez pas vu le moucheron passer, sinon ça pourrait paraître très suspect. Pourquoi est-ce qu'elle met sa main comme ça? Bref, je ferme la parenthèse. La vie, c'est la joie. D'accord? Donc, et, il faut vraiment pouvoir oser, d'accord? T'écouter et aller dans cette direction, c'est tout. Et enlever cette notion de, tu vois, la planète, la planète n'a pas à être sauvée. La vie se suffit à elle-même, tout comme toi. Et c'est normal, t'es la vie. Donc il n'y a personne à sauver. Mais il y a toujours quelque chose à explorer, à partager, à découvrir. De cette manière, on peut être dans une interdépendance et une coopération parfaite. D'accord? Et le pire, c'est que tu vois, lorsque tu t'occupes de toi-même, t'as pas de souci à te faire pour le reste. Les personnes qui sont sur cette même fréquence vibratoire, eh bien, tu pourras les rencontrer. Mais tu ne pourras jamais rencontrer des personnes qui sont sur une certaine fréquence vibratoire si toi, tu te fuis, tu es toujours de gauche à droite, tu
n'explores pas ta richesse intérieure, d'accord ? Et tu penses que justement, il faut non plus pas confondre les choses. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec le fait d'être empathique, c'est pas l'empathie. Hein. S'occuper des gens, ça n'a rien à voir avec l'empathie. C'est pas parce que je ne m'occupe pas de Pierre-Paul Jacques que je ne suis pas empathique. L'empathie, ça a tout à voir avec la compréhension, le fait de savoir se mettre dans dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais savoir se mettre dans les... Non, c'est savoir se mettre à la place des autres. Hein, c'est plus ça comme ça, tu vois. Mais ça a tout à voir avec la compassion, quoi. Mais comment tu fais si toi-même, déjà, il y a des choses en toi que tu ne comprends pas ? C'est pas possible. Encore une fois, c'est biaisé. Ce sera une fausse empathie, mais ce sera plus l'empathie, tu vois, par devoir, comme ça. Et dans la vie, il n'y a pas de devoir dans la vie. Hein. Les devoirs, c'est pour ceux qui ne comprennent pas la vie. C'est pour ceux qui sont dans un concept mental. Il n'y a aucun mérite à faire des choses par devoir. Par contre, quand tu fais les choses parce qu'effectivement, ça te fait plaisir, c'est différent. Ça a recours déjà à une certaine intelligence. C'est pas pareil du tout. Hein. Mais tout ça pour dire que tu peux pas, tu vois, laisse les autres où ils sont. Occupe-toi de toi. Va là où ton bonheur te guide. Peut-être que c'est voyager, peut-être que c'est les plantes, peut-être que c'est danser, peut-être que c'est la lecture, peut-être que c'est l'architecture. Oh. Peut-être que c'est l'écriture, peut-être que c'est l'art de manière générale, peut-être que c'est raconter des histoires, peut-être que c'est plein de choses en même temps. Il faut savoir que aucun être humain est identique, d'accord ? On est tous comme ça, interconnectés, ok, mais je veux dire, on a tous une manière différente de faire les choses, et aussi, tout ce qu'on a à apporter, eh bien, c'est différent. Donc c'est à toi de trouver ça, et surtout d'avoir confiance en ce que tu ressens, d'avoir confiance, de savoir que tu es guidé, de laisser ta tête de côté. Parce qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose d'original, original, un mot très intéressant, original. Chaque fois que tu veux faire quelque chose d'original, ta tête arrive en disant oui, mais tu sais, normalement, dans la vie, il n'y a pas de philosophie. La plupart des gens qui disent dans la vie ne comprennent même pas la lettre V du mot vie. Non, il n'y a pas dans la vie. La vie, c'est un feeling. D'accord ? C'est un ressenti. C'est à partir de là que tout commence. C'est pas conceptuel. Bien que les concepts soient intéressants. On est ici pour créer des concepts, il n'y a aucun problème à ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. C'est pour ça que je parle souvent de naviguer. Il y a plein de choses dans la vie. La vie est magnifique. Hein. Mais la vie est magnifique lorsqu'on sait naviguer avec tout ce qu'elle a à nous proposer, lorsqu'on sait être balancé. Voilà. On parle des prépositions. Prépositions de temps. Voilà. Et oui. Parce que la vie, c'est ça. Il faut savoir quand, les choses, à quel moment, le timing. Et puis il y a différents timings en fait, parce qu'il y a le timing, comment dirais-je, temporel, et puis de l'autre côté, il n'y a pas du tout de timing, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir être dans les deux dimensions et savoir naviguer. Mais quoi qu'il en soit, ça commence avec toi. Et laisse-moi te dire quelque chose, le moment où tu décides, le moment où tu veux vraiment, tu n'as aucun souci à te faire, parce que quoi qu'il en soit, tu seras guidé. Jusqu'à présent, tu as été guidé. Et tout ce que tu as vécu, non, ce n'était pas un hasard. Tu penses que c'est un hasard parce que tu n'arrives pas à comprendre peut-être, mais ce n'est pas un hasard. Si seulement le mental pouvait se taire, si seulement tu pouvais arrêter de regarder ce qui se passe chez Pierre-Paul Jacques, arrêter de regarder ce qui se passe chez les autres, arrêter de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans l'économie, blablabla. Bla bla. Et ça te bloque. Ensuite tu te dis oui mais bon, si, voilà. Et puis forcément tu vas dire oui mais Hélène, tout le monde le fait, donc oui, voilà. En fait, ça, c'est des choses qui ne veulent rien dire. Il faut pouvoir arrêter avec ça. Et aller seulement là où ça te chante. C'est tout. Parce que tu es la vie. Donc tu ne peux pas te louper. La seule chose qui te loupe, la seule chose qui te loupe, c'est ton mental. Hein. Il arrive comme ça avec de gros sabots. C'est comme
Tu vois, tu regardes un concert, là, comme ça, musique classique, là, t'es bien, tu vois, tu apprécies chaque note. Oh là là, c'est bon, Et là, t'as quelqu'un, bon, 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 oh là là, quel bourrin, mon Dieu. Ou alors, tu vois, la personne qui pose toujours des questions, mais ça n'a pas lieu d'être. Tu vois, t'es en train de... L'autre, oui, mais c'est pas le moment, tais-toi. Pareil avec le mental, il fait toujours ça. L'originalité, non, il vient tout casser. Et c'est ce que font les parents aussi parfois avec les enfants. Tu vois, les enfants, ils ont plein de rêves comme ça. Les gamins, ils sautent partout. Pas maintenant, on va faire tes devoirs. Allez, tu penses que la vie, c'est ça? Hop, tu casses la vie, tu vois. C'est pour ça qu'on parle de retrouver cette âme d'enfant. Il faut pouvoir jouer avec tout ça. Il faut pouvoir avoir une partie en toi qui est complètement irrationnelle, avec laquelle tu t'éclates, et savoir justement reconnaître tout ça et te laisser guider. Parce que ça, c'est la pépite. Ça, c'est ta vie. Ça, c'est le début du commencement. Ça, c'est l'éternité en réalité. Voilà. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet. Le lien pour mon livre est dans la description. Vous avez aussi la méditation pour se reconnecter à sa créativité. Prenez soin de vous. À bientôt.